Friends, today, Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'une importance vitale pour chaque chrétien. Et je suis ravi qu'une fois de plus, ma femme Nancy soit ici avec nous pour partager le sujet de la prière ensemble. Peut-être connaissez-vous cette belle promesse que l'on trouve dans le livre Le meilleur chemin. La prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel, où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Et pourtant, croyons-nous vraiment que cette promesse étonnante s'applique à nous, personnellement? Le monde essaye de nous convaincre que la prière n'est pas nécessaire, ou qu'elle ne fait pas vraiment de différence. Et pourtant, combien cela est loin de la vérité. Dans le livre « La tragédie des siècles », il y a une promesse étonnante que j'aime particulièrement. En parlant des miracles que Jésus a faits lorsqu'il était sur terre, Ellen White écrit « Le même Sauveur compatissant n'est-il pas encore vivant aujourd'hui et tout aussi prêt à exaucer les prières de la foi que lorsqu'il marchait sur la terre, visible aux yeux des mortels? Le monde naturel coopère avec le monde surnaturel. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder, en retour de la prière de la foi, ce que nous n'obtiendrions pas sans prier. Pouvez-vous imaginer toutes les prières auxquelles il désire répondre si seulement nous lui demandons? Dans la Bible, nous avons de nombreux exemples de personnes qui prient dans des circonstances très différentes. Par exemple, il y a la prière d'Élie, au sommet du mont Carmel, demandant à Dieu de se révéler comme le seul Dieu. Et il y a Jonas au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson, implorant la délivrance. Nous pouvons lire la belle prière du roi Salomon lorsqu'il consacre le magnifique temple au Seigneur et l'émouvante intercession de Daniel lorsqu'il plaide au nom de son peuple à Babylone. Dans le premier livre de Samuel, nous avons l'exemple de Anne, qui a exprimé sa demande personnelle dans un cri du cœur au Seigneur et a reçu une réponse étonnante. Dans Luc 18, Jésus souligne le pouvoir de la prière avec la parabole de la veuve persistante et du juge injuste, où le verset 1 nous rappelle que Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Et nous avons un exemple étonnant de prière persistante chez la Samaritaine qui est venue à Jésus, plaidant au nom de sa fille possédée par un démon. Elle demandait seulement les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus a loué cette mère en disant « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Je crois que cela signifie être soumis à la direction du Seigneur, lui permettant de diriger comme il le voit mieux. Et cela signifie aussi que nous devons être prêts à prier pour n'importe quoi, parce que Dieu ne se contente pas de s'occuper des gros problèmes. Il aime entendre parler de tout ce qui nous concerne, même de la plus petite difficulté ou de la plus petite joie. La prière est une immense connexion, rassurante, avec Dieu qui m'aide à traverser toutes sortes de choses. Je prie le matin en tombant à genoux du lit et en consacrant ma journée au Seigneur, demandant le Saint-Esprit dans ma vie, la pluie de l'arrière-saison et la sagesse. N'oubliez pas de demander la sagesse, revendiquant le texte de Jacques 1, verset 5. Puis, tout au long de la journée, que ce soit en étudiant la parole de Dieu ou dans une réunion, en demandant la direction et la sagesse de Dieu. Au fur et à mesure que la journée avance, les sujets de prière peuvent changer, mais ce lien demeure. Tout au long de la journée, la prière est absolument vitale. Sinon, nous serions seuls et il ne devrait pas en être ainsi.
Vous savez, plus je vieillis, plus je me rends compte que Dieu fait tout ce qu'il peut pour réveiller chacun de nous, pour nous sauver, pour faire pour nous ce qu'il désire tant réaliser. Et cette prise de conscience a affecté ma vie de prière. Je m'inquiète moins et je lui fais plus confiance. Je partage mes préoccupations avec lui. Avant, j'étais tellement angoissée par certaines situations, mais maintenant je me rends compte que Dieu fait des choses dont je ne suis même pas consciente pour répondre à mes prières. Je peux me confier entre ses mains et cela m'aide à lui parler. Ce sabbat 6 mars est une occasion particulière de prière, car des milliers de personnes dans le monde entier se réuniront pour prier à l'occasion de l'annuelle Journée mondiale de prière pour les femmes, organisée par le ministère des Femmes de la Conférence générale. De plus amples informations sur cette journée spéciale, ainsi qu'un ensemble de documents très utiles peuvent être téléchargés gratuitement sur le site women.adventiste.org. Que le Seigneur nous bénisse, alors que nous comprenons mieux la nécessité et la signification de la prière, les bénédictions et l'importance de la prière dans chacune de nos vies, en particulier en ces temps difficiles que nous traversons. Merci Nancy. Et voudrais-tu prier pour nos frères et sœurs du monde entier et surtout pour cette journée spéciale de la prière pour les femmes? Bien sûr, inclinons nos têtes. Père céleste, quel privilège de se présenter devant toi, dans la salle du trône céleste. Quel accès incroyable nous avons avec notre Père céleste. Seigneur, aide-nous à réaliser combien tu désires nous entendre, combien tu désires entendre nos louanges. Et Seigneur, tu désires nous entendre, peu importe comment nous nous sentons sur le moment. Même si nous sommes en colère ou si nous sommes troublés par le fait que nous pensons que tu n'as pas répondu à nos prières, ou que nous sentons que ce sont peut-être des choses qui ne suivent pas ta volonté, tu désires nous entendre à tout moment, Seigneur. Parce que tu veux nous aider, tu veux nous satisfaire, ouvrir la voie, nous guider, nous donner de la force et nous bénir. Alors, Seigneur, je prie pour toutes mes sœurs du monde entier. Je sais qu'elles ont de nombreux rôles à jouer dans leur vie, celles qui restent à la maison et s'occupent de leurs enfants, celles qui essayent de travailler et de s'occuper de leurs enfants, celles qui ont un travail de haut niveau. Elles peuvent être seules, Seigneur. Elles ont toutes besoin de toi. Nous avons toutes besoin de tes bénédictions, Seigneur. Et aide-les à sentir que tu es avec elles, que tu les écoutes et que tu désires répondre à tous leurs besoins. Nous te sommes tellement reconnaissantes, Seigneur, parce que tu es un Dieu si personnel et que tout ce qui nous concerne te concerne. Alors apprends-nous, Seigneur, de plus en plus à prier, à t'atteindre. Et je prie pour tous nos frères et sœurs dans le monde, Seigneur. Tu sais que nous avons tous besoin de toi et que tu es notre tout. Tu es la source de toute notre joie, de toute notre paix et de toute notre assurance. Toi, Seigneur, tu es notre tout. Je te remercie donc de nous avoir écoutés, de ta disponibilité, de ton désir de rester avec nous. Et Seigneur, je prie pour que nous te répondions toujours. Et je suis très positive, comprenant même en partie combien tu t'inquiètes pour chacun d'entre nous. En cette journée mondiale en faveur des femmes, je m'engage en faveur des sœurs. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Guide chacune d'entre nous selon ta volonté. Je te prie au nom de Jésus. Amen.